Bonjour frère Jean-Raphaël. Bonjour Claire. On se retrouve ici au village initiatif du Congrès Mission au plein cœur de l'après-midi de ce samedi après-midi. Je voudrais te demander de te présenter dans un premier temps et puis ensuite de me dire ce que tu es venu faire au Congrès Mission aujourd'hui. Alors moi je suis le frère Jean-Raphaël de la communauté des Carmes des Chaux. En ce moment je suis au couvent de Montpellier depuis quelques temps. Et puis je suis venu au Congrès Mission parce que mon provincial m'a demandé de m'occuper de la revue Vive Flamme depuis un certain nombre d'années, bientôt 6 ans. Donc une petite revue de spiritualité carmélitaine qui paraît tous les trimestres et dont l'objectif est d'aider les chrétiens à approfondir leur vie intérieure, leur vie de prière, en mettant à la disposition de tous les richesses de la spiritualité du Carmel. Et donc on a un petit stand pour faire la promotion de la revue Vive Flamme, vraiment dans un souci apostolique, pour mettre Jésus dans le cœur de tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que j'ai appris que vous animiez un atelier demain matin? Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi vous allez parler? Ce que vous allez proposer aux gens qui vont venir écouter votre atelier demain matin? Alors oui, effectivement, donc on a un petit atelier demain matin, enfin 2 ateliers à dire vrai. Alors on essaye d'être vraiment fidèle à ce que l'Église nous demande, c'est-à-dire comme Carme, proposer les chemins pour entrer dans la vie intérieure, la prière silencieuse. Donc on va faire 2 ateliers, pour faire simple, sur l'oraison. Voilà, en essayant d'aider tous les gens qui viendront à mettre en place dans leur vie un temps de prière silencieuse quotidienne pour entrer dans une intimité toute simple et quotidienne avec Jésus. Voilà. Est-ce que toi, à titre personnel, tu peux dire que tu es venu chercher quelque chose au Congrès Mission? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'animait particulièrement à venir tenir ce stand, rencontrer les gens? Alors oui, ce qui m'animait particulièrement, moi, c'est l'obéissance. C'est-à-dire que il y a quelques années, le père provincial m'a demandé de m'occuper de la revue Vive Flamme. Donc j'essaie de faire ça de tout mon cœur. Ça, c'était un peu l'objectif de tout ce service que je rends pour Vive Flamme. Et puis il se trouve que, alors je suis très très heureux d'être venu à ce congrès qui, il me semble, en tout cas c'est ce que j'en retire, ce congrès qui donne un sens très profond de l'Église. C'est-à-dire, je me réjouis beaucoup, je suis assez émerveillé de voir une telle diversité de sensibilité, d'horizon, avec une profonde communion. J'ai été très marqué, je trouve, par la messe ce matin, par exemple, qui avait un mélange très beau de coopération entre laïcs et prêtres. Ça, c'est vraiment important. J'ai été très touché par ce temps de prière des laïcs pour les prêtres. Je reçois ça avec reconnaissance. Et puis, j'ai été très touché par cette belle liturgie, à la fois très jeune, un peu Pepsi, on va dire, et puis en même temps très sobre et recueilli. Oui, je trouve qu'il y a vraiment un sens de l'Église qui est donné dans quelque chose de, comme une espèce de feu d'artifice, d'horizons divers, et puis qui finalement donne quelque chose de très unifié, de très fraternel. Je te remercie beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Je te souhaite un très bon après-midi ici au sein du village initiative. Merci à toi aussi. À chère bientôt, Claire. Jean-Raphaël. À bientôt, Claire.